C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule Balade entre les tombes ou la balade entre les tombes, je sais plus, que je vais rebaptiser Banane entre les tombes. Je sais, c'était facile, mais bon, le film est tellement laid, le film est tellement horrible, le film est tellement atroce, et c'est l'une des plus belles bananes de 2014. Donc, dans un premier temps, je t'avouerai que la bande-annonce était alléchante, tu vois. La bande-annonce était alléchante, mais en fait, quand tu vas voir ce film, il est déjà trop tard. Le piège se referme sur toi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même le mec qui a payé sa place et qui s'est dit putain, ça y est, je suis dans un traquenard, je suis dans un guêpier, si le mec il s'en va au bout de 10 minutes, 20 minutes, 45 minutes ou une heure, il peut pas se faire rembourser, tu vois, t'as déjà payé, donc le piège s'est refermé contre toi, il est déjà trop tard, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, écoute, c'est très simple. Le film dure 1h44. Les 3-4 scènes d'action que tu vois dans la bande-annonce, c'est l'essentiel du film, tu vois. Donc là, tu vois, ça fait 1 minute 30. Ma chronique pourrait s'arrêter là. Mon gars, le film est dégueulasse, le film est atroce. Déjà, dans un premier temps, avant de vomir ma haine sur ce film, j'espère que Liam Neeson, franchement, Liam Neeson est un putain d'acteur. Hein, ça, voilà, Liam Neeson est un putain d'acteur, mais bon, le film est dégueulasse. J'espère que Liam Neeson, parce que Liam Neeson est redevable à vie à Luc Besson et à EuropaCorp et à nous les Français, les Frenchies, parce que je peux te dire, mon gars, que depuis Tekken 1, produit par EuropaCorp, scénario de Luc Besson réalisé, si je te raconte pas de conneries, par Pierre Morel, je peux te dire que à partir de Tekken 1, la carrière de Liam Neeson, bon, il avait déjà une putain de carrière, il avait déjà tourné avec les plus grands et compagnie, mais à partir de Tekken 1, c'est devenu un action man, voilà, vraiment. Le Tekken 1, il a vraiment redonné. Il y a eu un avant et un après. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a vraiment donné un nouveau souffle à sa carrière. Et après Tekken 1, combien de films d'action il a fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Liam Neeson, il est gourmand. Liam Neeson est un coquin. Quand il a fait Tekken 1, il a balancé des punchlines. Il a dit ouais, je suis trop vieux pour ces conneries, comme Danny Glover comme Danny Glover dans L'Arme Fatale. Tu sais ce qui s'est passé? L'année où Tekken 1 est sorti, le film a tout pété au box-office mondial. C'était l'outsider, c'était la surprise. Et bon, je peux te dire que le film est méga culte et légendaire. C'est voilà. Et ce qui s'est passé, déjà même l'année où Tekken 1 est sorti, c'était le film français qui a rapporté le plus d'oseille aux États-Unis et même peut-être le film étranger qui a ramené le plus d'oseille cette année-là. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, bien évidemment, Luc Besson voulait enclencher une suite au même titre que les taxis, au même titre que les transporteurs, tu vois, bon, dès que ça marche, on fait une suite. Et Liam Neeson, dans un premier temps, a dit à Luc Besson, franchement, l'aventure était cool, mais je commence à devenir un petit peu vieux pour ces conneries, donc ce sera sans moi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Luc Besson a signé un chèque, je sais plus si c'est en euros ou en dollars, mais Liam Neeson pour Tekken 2, il a pris 25 millions d'euros ou de dollars, tu vois ce que je veux dire? Donc dans un premier temps, il a dit non. Luc Besson, il l'a appelé, il a dit t'es sûr? T'es sûr mon copain? Parce que je te fais un chèque de 25 millions. Liam Neeson a dit ok, le tournage il commence quand? J'arrive, tu vois ce que je veux dire? Après le 2, pareil, rebelote, il a dit ça y est, je suis trop vieux pour ces conneries. Tekken 3 sort en janvier 2015, tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai vu le truc des tombes, la banane des tombes, je me suis dit bon ok, c'est un action, mais il faut quand même laisser la place aux jeunes, tu vois? Bon, il est bien conservé, il a de la prestance, il a du charisme et compagnie, mais quand même, Liam Neeson, il a 62 ans. Donc au bout d'un moment, les films d'action, tout ça, les pirouettes, les galipettes et compagnie,
Si tu veux terminer ta carrière avec honneur et panache, il faut laisser la place aux jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je dis ça en sachant que peut-être le Tekken 3 qui va sortir en janvier me fera peut-être mentir. Mais en tout cas, le Tekken 2, déjà, il était littéralement dégueulasse. Et au bout d'un moment, même dans Tekken 2, je sais pas si tu te rappelles, quand il court dans Istanbul et compagnie, tu sais, au bout d'un moment, les seuls trucs qu'il peut faire, c'est faire ses lacets et appeler un taxi. Tu vois, les scènes où il court, il est doublé. Les scènes où il fait des galipettes, il est doublé. Donc au final, si c'est juste pour avoir un nom, une tronche et l'intégrale du film t'es doublé, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, il faut laisser la place aux jeunes. Liam Neeson, je te kiffe, t'as 62 ans, il faut laisser un petit peu la place aux jeunes. En tout cas, balade entre les tombes, pour en revenir à nos moutons. Le film démarre super fort. La scène d'ouverture est vraiment lourde, ça défouraille et compagnie, tout ça. Donc je me frottais les mains, je me suis dit putain, le film va être cool. Ça m'a limite estomaqué, scotché sur mon siège. Je me suis dit putain, au final il va être lourd. Et une fois que cette scène d'ouverture passe, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Donc en fait, l'enquête se met en place, il enquête petit à petit, petit à petit. Et ça se traîne en longueur. Moi j'étais des bails comme ça. Tu vois, ça veut dire que ça démarre super fort. Après, pendant 1 heure, il n'y a rien. Et après, tu as 10 minutes d'action à la fin du film. Voilà. Donc l'essentiel du film, tu as la séquence d'ouverture où Liam Neeson défouraille un peu. Au milieu du film, genre à 51 minutes, à un moment, il met une droite à un mec. Et après, dans les 10 dernières minutes de truc, il met 2-3 coups de flingue et le film, il est terminé. Dégueulasse. Une des plus belles bananes de... Voilà. Et en plus, ils ont très bien monté la bande-annonce parce que Nanani balade entre les tombes et tout. Tu vois un mec qui saute d'un toit, tu dis, waouh, c'est des trucs paranormaux, surnaturels et tout. Le film est tellement laid, le film est tellement dégueulasse. Et c'est là où tu comprends la puissance des bandes annonces. Il est horrible, il est atroce. Je t'ai dit, l'essentiel de l'action des 1h44 du film, tu les as vus dans la bande annonce. Il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a vraiment rien d'autre. Là, ils sont très très forts. Ils t'ont vraiment condensé les 4 actions du film dans la bande annonce. Il est dégueulasse, tu vois, j'ai pas d'autres mots. Il est nul à chier. J'ai déjà été 138 fois, je crois, au cinéma depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. On est le 19 octobre ou le 20 octobre. C'est l'un des films les plus nuls que j'ai vus en 2014. Et en plus, t'as vu, c'est un petit peu un outsider aux États-Unis. Le film a cartonné, mais à l'arrivée, il est vraiment dégueulasse. Ils t'ont vendu ça en plus comme un espèce de Tekken bis et compagnie. Il est dégueulasse. T'as vu? Faut pas toucher à Tekken. Tekken, on est tous d'accord, c'est un chef-d'œuvre, c'est un masterpiece. Il avait surpris tout le monde et compagnie. Il cognait dur, tout ça. Mais en tout cas, celui-là, il est dégueulasse. Donc voilà, moi, t'as vu, je t'ai mis en garde. Maintenant, si tu veux y aller, te manger un fist fucking dans le fion, sortir de la salle en boitant avec un petit filet de sang qui s'échappe de ton trou de balle parce que tu viendras de te faire fister, tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo. Parce que le film n'a même pas le panache d'un téléfilm ou d'un film de vidéoclub. Tu vois, c'est pour te dire à quel point il est laid, il est horrible, il est atroce. L'un des films les plus nazes que j'ai vu en 2014. Donc si tu comptais aller le voir, ben écoute, en tout cas, moi je t'ai mis en garde. Après, libre à toi, hein, t'as vu, moi je ne fais que t'indiquer, te montrer le chemin. Il y a toujours des mecs téméraires qui aiment y aller, des intrépides. Et après, ils reviennent, ils m'envoient un petit message en privé sur Facebook, un petit commentaire sous ma chaîne YouTube, un commentaire sur mon blog. Ils m'envoient un mail où ils me croisent dans la rue, ils me checkent, ils me disent putain, Vantard, j'aurais dû t'écouter, je suis parti te voir avec ma meuf, putain, il est dégueulasse, on s'est fait escroquer et compagnie. Ça sert à ça les chroniques de Vantard, je te mets en garde, tu vois. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un mec comme Vantard qui aille en éclaireur tester cette dose et ses différentes saveurs pour me dire non, rebrousse chemin, prends ton argent et remets-la dans ta poche, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, conseil d'amis. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne ce film, il est nul à chier. Et le pire, c'est que putain, je suis parti voir sa filmographie. Il est booké jusqu'en 2016. Il va jouer dans Entourage. Il va jouer dans... Je parle de Liam Neeson. Il va jouer dans Tekken 3. Il va faire la voix dans Transformers 6. Il est booké et pourtant il a 62 piges. Donc c'est prometteur. Voilà, en tout cas, c'était ton gars Vantard. Peace and love.